Ok, alors bonjour à tous, donc aujourd'hui on va apprendre à comment créer notre propre structure de données en Haskell et à comment en faire instance de foncteurs, donc c'est-à-dire à comment en fait appliquer des fonctions unitaires tout simplement à tous les éléments de notre structure de données et donc on va créer nos propres arbres tout simplement, notre propre liste et c'est très rapide à mettre en place, vous allez voir, mais par contre il y aura de la récursivité tout ça, donc il faudra juste vraiment bien comment dire, appliquer dans vos programmes ce genre de modèle mental et vous pourrez répondre à n'importe quel type de problème avec, ça, avec ce genre de truc. Donc merci, puis je vous laisse pour l'introduction. Techniquement non. Alors, on va y aller. Alors déjà, j'avais parlé du type data, en fait, enfin, du keyword data en Haskell permettant de créer notamment sûrement des données de manière récursive. Alors, qu'est-ce que j'entendais par ça? Donc, quand vous faites par exemple, alors, un truc très simple, je sais pas, un data, on va créer notre propre liste, liste à un niveau. Donc, on y va, donc my list, par exemple, qui est égal à quoi? Bon, bah, alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura deux trucs, évidemment. On aura un appel qui n'est pas récursif, donc un empty list, donc empty, putain de merde, empty list, et on aura un appel qui sera récursif, donc quelque chose qui, comment dire, c'est un numéro, c'est comme comment on crée une liste en Haskell, donc c'est quelque chose qu'on va mettre dans quelque chose d'autre, un truc plus petit qu'on met dans quelque chose un peu plus grand, un container un peu plus grand, tu vois, donc ça par exemple c'est bon. Donc qu'est-ce qui s'est passé là? On a ce quelque chose, le deux petits points, c'est ce qu'on va appeler une sorte de constructeur et qu'on va remettre dans un appel juste ici. Et quand, si tu veux, je le fais de manière prolongée, quand je le fais de manière chaînée, en fait, on va à chaque fois avoir un appel d'un constructeur qui va le mettre, qui va encore appeler, en fait, tout simplement tout ça. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est techniquement une liste. Parce qu'au tout début, donc on aura donc 1, 3, 6, donc ça va faire un 3, 6. Mais au tout début, le compiler, il se dit juste que on va appeler ce truc-là dans quelque chose qui va être encore une liste. Et ensuite, on va regarder l'élément suivant, c'est 3 qu'on va appeler avec le même constructeur dans quelque chose qui est une liste, jusqu'à ce que j'ai un empty list. Donc, ce qui va se passer, c'est ce genre de truc. Si j'ai fait un mylist de type A, par exemple, et ben, qu'est-ce qui va se passer? On va faire un A, après on aura un constructeur, alors j'ai pas encore défini le constructeur, et ensuite, c'est un appel récursif dans le même type, donc de liste A, tout simplement. On peut définir notre propre syntaxe de construction de ce truc-là. Par exemple, on peut dire que ça va être cet opérateur-là. Alors cet opérateur-là, on va lui donner une sorte de, comment dire, de puissance, de précédence. Donc on va, avec le keyword infix r 5 par exemple, c'est le niveau de puissance le plus élevé. Donc ça va vraiment, comment dire, directement en fait regarder pour l'opérateur au lieu de regarder pour des opérateurs qui sont à droite à gauche. Alors c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais il faut vraiment juste pratiquer pour que ça fasse sens. Vous allez voir, c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo, parce que les concepts sont très difficilement explicables juste par des mots, que par la pratique simple, tout simplement. Donc là, il manquait le constructeur, là, entre, si tu veux, la liste A, alors techniquement c'est my list, c'est my list, tout simplement, et là il manque l'opérateur qu'on a défini tout simplement juste là. Et donc là, si je vais compiler alors mon programme, mon baby7, ça marche très bien, super. Et donc là, je vais essayer de créer des listes. Mais pour que je puisse créer des listes, il faut que je les voie. Et pour les voir, il faut que mon data, donc ma my list, soit partie en fait tout simplement de la classe, de la classe show deriving. Alors on peut aussi appeler donc show évidemment. Pour comparer aussi deux listes et l'égalité, donc EC, voilà, c'est déjà pas mal de trucs, donc on peut y aller. Super, ça compile. Et là, on va créer des listes, donc je sais pas, on va mettre 5, ensuite on va mettre 6, ensuite on va mettre, je sais pas, 1 par exemple, et on finalise avec un empty list. Empty list tout simplement, ce qui fait bien une sorte de liste, jusque là, on l'a juste là. Et maintenant, comment dire, on a créé une liste comme ça. Mais ce serait pas mal aussi de créer une liste avec comment dire, avec un nom, qu'on puisse lui donner un nom, parce que pour l'instant elle n'a pas de nom. Alors comment on peut faire ça? C'est en fait avec le type new type. Alors new type, on y va pour new type. Donc new type, enfin elle a un type mylist, son nom c'est mylist, mais techniquement
si je fais un my list comme ça va pas donner de nom, tu vois, il y a pas vraiment de nom comme ça, tu vois. C'est juste des appels de construction qu'on va faire pour lui donner un nom, et ça c'est pas mal aussi. Donc pour l'instant, tu vois, le my list, tu peux l'appliquer dans des fonctions, tu vois, je te fais my, je sais pas, list en tant que fonction, avec une signature, et là on peut dire que c'est my list que tu vas appeler si tu veux, donc avec le type entier par exemple, et là, my list va te retourner, bon, il va te retourner quoi? Une liste, hein, par exemple, comme ce qu'on a fait avant, je sais pas, moi, on a mis quoi? On a mis du 1, ensuite on peut mettre du 2, ensuite on peut mettre du 7 par exemple, du moins 7 aussi, on va juste l'entourer pour pas qu'il y ait de problème là. Et ensuite, hop là, empty list. Et là, on va bien retourner my list, hein, on va bien se comporter comme une variable et retourner une liste. Ok, alors super, on va compiler ça tout de suite. Et my list, bon, bah, ça nous fait bien ça, c'est magnifique. Maintenant, donc, on peut quand même utiliser son nom dans des fonctions, mais pour les créer, par exemple, dans un shell, je sais pas, GSCI, donc là, le shell interactif de Haskell, on peut pas voilà, lui mettre un nom, et c'est pas mal des fois de lui mettre un nom. Alors, c'est pas exactement, si tu veux, le truc pour lequel on va utiliser newtype, mais c'est une sorte de prétexte pour lequel je vais parler de ça. Donc newtype, si tu veux, newtype, je sais pas moi, mylist avec un. Donc là, vous voyez à chaque fois que on va faire des majuscules au début des types, des majuscules au niveau des newtypes, mais voilà, parce qu'en fait ça c'est réservé tout simplement au type et au newtype et aux data, et pas aux fonctions et aux variables qui commencent toujours par des minuscules. Donc on va dire que c'est, je sais pas, c'est liste 2 ou liste tout court comme ça avec une majuscule, ok. Et bon, on va quand même mettre son type techniquement là. Et si je fais ça, donc si je lui contrains, donc on va l'appeler donc son constructeur à newtype, c'est littéralement le mot, hein, c'est liste en fait. Ça c'est son constructeur. Et liste de quoi? Liste par exemple, on va lui dire que c'est un liste de my liste de A. Donc là on va vraiment contraindre le constructeur liste à construire une liste de type mylist. Mais donc là c'est vraiment une grosse contrainte quand même qu'on lui dit. Ce qui n'est pas forcément le bon toujours à faire, mais ça peut être sympa. Donc là, tu vois, si je te fais un truc. Donc techniquement, avant, j'avais écrit une liste, pas comme ça, justement, techniquement. Une liste plutôt comme ça. Bon, là, ça me fait une liste. Et maintenant, je peux créer une liste, techniquement, bah, juste en faisant. En faisant. What the fuck? Oui, donc elle n'a pas. Voilà. Donc là, évidemment, elle n'a pas d'instance show. Donc là, il faut quand même que je lui. C'est newtype qui est une sorte de wrapper à mylist, qui lui-même est un wrapper. Non, enfin, non, MyList c'est pas du tout un wrapper, c'est notre donnée de base. Mais list est un wrapper, et pour qu'il soit montrable, à la manière que A doit être montrable pour que MyList soit montrable, on doit dire donc là MyList est bien montrable, fait bien partie de l'instance show, et ben on va dire que list qui englobe tout fait partie de l'instance show. Donc A fait partie de l'instance show, MyList fait partie de l'instance show, et list maintenant fait aussi doit faire partie de l'instance show. Donc on y va, donc deriving par exemple, on va lui mettre du show comme ça tout simplement, et puis là on va y aller quoi. Donc magnifique, et là si on y va, voilà, on a bien printé notre liste, c'est super, et on peut aussi l'enrober un petit peu notre liste dans ce qu'on appelle en fait des syntaxes d'enregistrement. Alors comment on va faire ça? On va le mettre en fait dans des accolades, hein, tout simplement, et on va appeler, si tu veux, une sorte de. On va dire que pour afficher la liste, il nous faut une sorte de fonction. Alors pourquoi ça va être utile? On va voir ça. Donc tu vas faire, je sais pas, getList par exemple. Normalement là ça va marcher. Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que c'est un newtype et qu'il n'y a pas d'enregistrement dans les newtypes. Alors je viens de me tromper. Ok, donc il n'y a pas d'enregistrement du tout dans les newtypes, c'est plutôt dans les data où il y a des putains d'enregistrements. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que j'ai mis des, je sais pas, get, si, dans les newtypes, il y a pourtant des enregistrements. Alors oui, bah ce qui ne va pas, ok, c'est logique, c'est que j'ai pas mis là le constructeur, tout simplement, le constructeur n'est pas à mettre là-dedans, dans l'appel de la fonction, mais autre part, en dehors de l'appel de la fonction. Donc on y va, donc là ça compile bien, et donc là si je faisais ça, j'ai bien en fait la liste de getList, et donc si je fais un petit getList de ça, j'ai bien la liste en tant que telle, tu vois, et je suis pas passé par tout simplement le fait. Donc si j'avais juste construite comme ça, en fait j'aurais juste, avant qu'est-ce que j'avais? Avant, sans passer par la fonction, j'avais un truc de type liste. Maintenant ce que j'ai littéralement un truc de type myList. Donc c'est pour ça que je suis passé par la fonction getList, hein, tout simplement pour extraire ce qu'il y a à l'intérieur de tout ce joyeux bordel.
de tout cet enrobage de wrapper, en fait, tout simplement, hein. Donc on a un list qui wrap ça. Donc pour accéder à ça, je lui mets une fonction getList, donc c'est comme ça que ça marche. Ce qui peut être intéressant quand on veut se débarrasser du type list. Donc ouais, là je parlais du coup d'une construction newtype avec une contrainte qui était que list devait vraiment construire un myList. Mais aussi on peut très bien faire un newtype un peu plus général, hein. Je sais pas, newtype de IDK, donc I don't know par exemple, hein, de type A, donc on lui met A, et ça va être quoi? Bon bah ça peut être en fait on va lui mettre un constructeur qui va avoir un nom différent quand même que des autres constructeurs, donc IDK, hein, ça s'appelle, voilà, c'est IDK, son constructeur, ok, super, et de type A. Ok, tout simplement, hein. Donc, et là, qu'est-ce qui va se passer si je compile ça? Allez, on y va, donc ça compile bien, il n'y a pas de raison que ça compile mal. Et techniquement, si je te fais un IDK de 4, hein, ça ne fait rien du tout. Vous voyez bien pourquoi, pareil, deriving show que j'ai oublié. Deriving show, pourquoi pas aussi ek, hein, bref, vous avez compris. Et là on va y aller, ok, IDK 4, IDK en chaîne de caractères, pourquoi pas. Donc de tout ce que tu veux, même du coup de liste, hein. Donc là on peut vraiment construire une liste. Et alors, soit de la manière qu'on a vu au tout début, donc de cette manière-là par exemple, donc un petit empty list, hein, ça marche aussi. Ou comme on l'a vu tout à l'heure, en fait on peut lui nommer directement quelque chose, comme en faisant un truc de type liste, hein. Voilà, et là ça marche bien aussi. Et pareil, du coup, si tu veux juste en fait retourner sur ce genre de truc là, bah, tu peux appliquer même des fonctions là-dessus, je crois. Si tu fais un getList de ça, bah là t'as bien ce truc là. Mais du coup, au lieu d'être entouré d'un list, t'es entouré d'un IDK. Donc voilà, c'est un petit peu les trucs à retenir. On a aussi le type type, alors là je vais vraiment de plus en plus compliqué au moins en moins compliqué. Alors type, hein, si tu veux par exemple, c'est souvent c'est juste pour des synonymes, hein, quasiment. Si imaginons que, je sais pas, tu as une sorte de vecteur à 3 dimensions, tu fais type vec 3D par exemple, tu lui dis que, je sais pas moi, c'est. Alors peut-être que tu mets aussi un type qui est interactif, quoi, mais tu lui dis que c'est A, c'est un triple de A en fait, hein, tout simplement. Voilà, là ça peut aussi marcher sans problème. C'est juste un petit peu, on va un petit peu mieux nommer les choses au lieu juste de créer des triples sans les nommer. Et donc dans les fonctions, si tu veux, par exemple, je te fais, je sais pas, calc, attendez, add vec, hein, ouais, add vec, par exemple, add vec 3D. Et ben là, au lieu de prendre un triple de type AA, voilà, comme ça, tu vas directement lui dire que tu prends un vec 3D. Donc c'est vraiment juste pour le nommer, hein. Il n'y a pas vraiment de grande différence avec ce qu'on aurait fait, mais voilà, c'est pour lui donner un nom. Et là, par exemple, si tu ajoutes deux vecteurs, donc on y va, hop là, tac, on va faire des ajouts en très simple, on va pas faire, ok, super, donc, et là, qu'est-ce qu'on va faire? Add vec 3D, on aura là, on va pattern matcher dans le vecteur, hein, techniquement, donc on a du vec 3D, qu'est-ce qu'on a? On a là, on a du x1, x2 plutôt, y2 et z2, hein, techniquement, voilà. Putain, on aura la même chose aussi pour la première, alors ça va être du x1 à chaque fois, hein, techniquement, du coup. Tac, 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 donc on remplace 2 par 1, techniquement. Hop là, et qu'est-ce qui va se passer? Bon, bah ça va être un vec, un 3D, des ajouts de x1 plus x2, y1 plus y2 et z1 plus z2, voilà, normalement ça pourrait compiler correctement, pas du tout, ça compile pas du tout correctement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce que j'ai bien fait mon truc? A priori non. Pourquoi? Not in scope data constructeur avec 3D. Oui, en effet, parce que là j'ai pas mis que c'était vec 3D, donc toujours le même constructeur, hein, qu'il faut pas oublier. Sinon il veut pas. Tac, tac. Ah bah non, mais attendez, je suis un débile mental. Un type, en fait, il n'y a pas de constructeur, contrairement au new type, hein. Excusez-moi, je suis un petit peu perdu. Mais je me retrouve en pleine vidéo, ça devrait le faire. Donc voilà. Qu'est-ce qui me fait celui-là, ce con là, avec 3D. Non, mais voilà, donc oui, évidemment, il n'y a pas de constructeur. Donc pareil, la même chose. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pas besoin de faire ça. Parce que directement pattern matché dans un vec 3D qui est littéralement un putain d'alias pour un triple, bah, je peux faire ça. Qu'est-ce qui me branle ce con?
Il faut que je mette un type, c'est ça? On va mettre un type alors. Le type A par exemple. Voilà. Et A, mettre un type de type num. Contrainte de classe. Voilà. Tac, comme ça. C'est bon, t'apprécies, t'apprécies pas. Pourquoi est-ce que t'apprécies pas? Parce que, pareil, pas de constructeur STP. Voilà. Voilà, puis ça compile enfin. N'importe quoi. Voilà, vraiment, je. Bon, alors techniquement, du coup. Si je fais quelque chose comme let v1 par exemple égale à vec 3D, alors, techniquement il y a un constructeur, donc qu'est-ce qui va se passer? 1, 2, 1 par exemple, ça marche pas parce que il n'y a pas de truc 3D, je peux faire ça, je peux faire v2 ça, et là si je fais un add vec 3D de v1 et de v2, j'ai bien ça, ok, donc techniquement c'est juste pour être visible en fait dans les fonctions et pas forcément dans les appels. Donc de toute façon on va rarement utiliser si tu veux le terminal GSCI pour faire des programmes qui sont critiques hein, techniquement. Donc tu n'as pas besoin, donc c'est littéralement un synonyme que tu vas juste retrouver dans le programme en lui-même et pas dans ta construction que tu pourrais faire dans ton shell GSCI, dans ton shell interactif Haskell. Donc voilà, c'est un petit peu les différences. Maintenant, on va pourquoi pas faire des instances de foncteurs appliqués, de foncteurs standards sur, par exemple, MyList. Hein. Comment je vais faire? Donc techniquement, tu vois, si je fais un fmap d'une fonction standard, voilà, un plus 2 sur un truc qui va de 1 à 12, bon, alors là, ça me le fait. Mais comment est-ce que je peux faire un fmap qui est un foncteur, donc appliquer un foncteur sur ma propre data? Alors là, c'est autre chose. Hein. Ça va être autre chose, parce que je peux pas faire ça. Hein. Si je mets 5, ensuite que je mets 1, que je mets dans empty list, là il y aura un problème. On ne sait pas comment appliquer un foncteur à un nouveau type qu'on a fait. Par contre, on sait faire instance de foncteur de notre type. Donc on y va. Instance de foncteur, hein, foncteur de quoi? De myList, hein, tout simplement. MyList par exemple. Hop là, et where. Et là on y va. Alors, il y aura deux cas possibles. Soit on aura du fmap de la fonction, hein, qu'on va dire par f, qu'on va pattern matcher par f, sur du empty list. Donc, auquel cas, on va juste retourner en fait empty list, on va pas changer parce qu'on n'a rien. On va appliquer la fonction à quoi? Bah, pas empty list, hein, ça n'a aucun sens d'appliquer une fonction à rien du tout. Et dans le deuxième cas, on aura par contre du fmap de f, de quoi? De la construction. Donc on aura quoi? On aura du x là par exemple. Donc x, construction de alors, tac, 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 voilà, l'opérateur c'est bien celui-là. Et dans d'autres trucs. Alors l'autre truc c'est le reste de la liste qu'on va appeler par exemple XS. C'est pas vraiment une liste hein, comme on a l'habitude de voir, c'est vraiment notre reste de la liste MyList tout simplement. Donc on va juste la nommer en tant que XS. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire un peu une sorte de foncteur, un truc récursif. C'est-à-dire que ça va juste être en fait techniquement donc f de x, on va même pouvoir l'entourer pour bien le voir hein, tout simplement. Donc c'est un f de x. Le même est là, c'est le même opérateur, hein, le même constructeur de la liste. Et par contre, là, on va récursivement appeler un fmap de f, techniquement, là, sur un mylist. Et le mylist, là, c'était le reste. La XS, c'est toujours c'est un mylist, hein, techniquement. Donc si je fais un appel récursif de fmap de f sur le reste qui est XS, techniquement, ça va récursivement faire ça jusqu'à la fin. Et la fin, c'est quoi? C'est lorsque ça va retourner juste un empty list, lorsque ça va pattern matcher un empty list et que ça va retourner juste un empty list. Donc techniquement, c'est pareil, la récursivité pour l'application des foncteurs, on le retrouve ici dans la définition d'instance de foncteurs pour nos propres types de données. Donc là, techniquement, ça pourrait compiler. Ça compile bien, et là, tu vois, par contre, si je fais un fmap de plus 2, bah, c'est bien. On a bien fait un plus 2 à 5, et on a bien fait un plus 2 à 1, donc on a bien fait instance de foncteur de notre mylist. Hein. Pareil, pour le fameux type arbre, donc data tree A, donc du type A, là il y a deux cas possibles, soit empty tree, soit du coup un nœud, donc node de type A, et qui va lui-même référencer lui-même en fait, donc un tree de type A et un autre tree de type A. On peut le faire, voilà, deriving show par exemple, hein, si tu veux, pour le montrer, parce qu'on va quand même bien avoir besoin de le montrer. Voilà, donc là déjà, on l'a juste défini de manière correcte, je pense, ouais, c'est bon. Et on va faire on va faire l'instance foncteur pour tree. Alors, comment ça va se faire? Donc,
Alors, ça va commencer pareil, hein, donc instance de functor du type tree, hein, tout simplement, et where, hein, where quoi. Alors là, pareil, il y a deux cas possibles, soit un fmap de f de empty tree, auquel cas on retourne juste empty tree, soit un fmap de f de quoi, d'un nœud en fait techniquement, hein. On aura un nœud techniquement, voilà, c'est juste là, une note de x, hein, de la valeur x, sur un nœud, sur après on a l'arbre à gauche, hein, et l'arbre à droite tout simplement, et là on aura pareil un appel récursif après, mais on aura surtout au tout début f de x. Ok, f de x, et après on aura un appel récursif sur ce qu'il y a, l'arbre à gauche et l'arbre à droite. Tout simplement, donc on va y aller, hein, tout simplement. Pareil, donc là on a un petit fmap de f pour le nœud à gauche, et là pareil un petit fmap de f, donc la même fonction, hein, pour le nœud à droite. Donc, enfin pas pour le nœud à droite, pour l'arbre pour le sous-arbre à droite, hein, et pour le sous-arbre à gauche, tout simplement. Donc là ça marche pas, pourquoi est-ce que ça marche pas? Il faut peut-être que je lui donne le dans ma liste. Tac, 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 tac. Donc là, fmap node xlr, f de x. Alors là, c'est toujours un node. Oui, donc c'est node. Oui, parce que techniquement, là, il y avait toujours le constructeur qui était là. Là, c'est node. Voilà, et là, ça compile bien parce que j'ai bien mis node, qui est lui, par contre, le constructeur. Donc c'est son nom lui-même est un constructeur. Donc c'est pour ça que c'est bien node qu'il fallait rajouter. On va créer un arbre. Alors je crois que j'avais déjà un arbre dans Baby 5 peut-être. Ouais, celui-là. On va l'importer. Et on va voir un petit peu comment il se comporte avec un foncteur applicatif. Donc on y va. Code Baby 7. Ok. Donc là, myTree. MyTree 1. Il ressemble à ça. Donc là, vous voyez, on a du 0, on a du 2, etc. Et si je vais faire un petit fmap, pareil, de plus 2, cette fois-ci à myTree 1, ça a bien fonctionné. Donc là, vous voyez qu'on a rajouté à toutes les valeurs A 1 plus 2. Donc là, le 0 est passé en 2, le 2 est passé en 4, le 1 est passé en 3. Voilà, le moins 2 est passé en 0, le moins 4 est passé en moins 2. Bref, on a vu comment faire instance de foncteur, notre propre type de données, ce qui est plutôt intéressant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous retrouve à la prochaine fois. Merci.